Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le démarrage des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalo est annoncé pour le 15 avril prochain. C'est là à l'issue d'une séance d'évaluation à laquelle ont pris part les différentes parties prenantes. Nous en parlerons à long à large dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur la rentabilité que génère ces derniers temps la commercialisation de l'eau en bouteille plastique. Une rentabilité qui fait suite, à en croire ces vendeurs ambulants, aux températures ensoleillées qui s'observent à Kinshasa. C'est tout pour le principal titre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Dès le 1er avril de cette année, toutes les taxes et redevances des entreprises et services publics seront obligatoirement payées en francs congolais. C'est l'une des mesures prises pour maintenir justement la stabilité du cadre macroéconomique. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est revenu le vendredi dernier lors de la 129e réunion du Conseil des ministres sur ces mesures discutées pendant la réunion hebdomadaire de conjoncture économique et au nombre desquelles figure également la rationalisation des dépenses du gouvernement. Le plus ample détail dans ces commentaires. C'était au cours de cette 129e réunion du Conseil des ministres que le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Sama-Lukonde était revenu sur l'essentiel des mesures prises, débattues lors de la réunion hebdomadaire des conjonctures économiques. L'objectif ici est de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo, dont les pressions inflationnistes et les fluctuations sur le marché des changes constituent un véritable frein. D'où, quelques mesures doivent être de stricte observance et application, à l'instar entre autres de l'obligation de payer en francs congolais les taxes et redevances par les entreprises et services publics. Il s'agit d'appliquer notamment les mesures suivantes. L'obligation de payer les droits, taxes, redevances et factures des entreprises et services publics en francs congolais à partir du 1er avril 2024, y compris l'installation des terminaux dans les supermarchés. La poursuite du processus de dédollarisation de l'économie nationale, la poursuite de la politique de diversification de l'économie et la finalisation de réformes entreprises par la Banque centrale du Congo en matière de paiement. Dans cet élan, et pour contenir les pressions macroéconomiques actuelles, la poursuite d'une politique budgétaire prudentielle pour préserver la viabilité budgétaire et la qualité des dépenses publiques s'impose. Le gouvernement s'emploie donc à rationaliser ses dépenses. D'après les projections du Fonds monétaire international, la croissance économique de la République démocratique du Congo devrait s'établir à 5,7% en 2024 et 5,6% en 2025. La nécessité de créer le droit minier des carrières pour tous les régés des mines des sociétés minières du portefeuille était l'un des points abordés au cours de ce même Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui l'a fait savoir, a indiqué que cette initiative découle de la volonté du président Tshisekedi à capitaliser la valeur économique potentielle qui existe dans le régé des mines. Suivez cet extrait choisi pour vous par Ozeka Bamba. Des sociétés minières du portefeuille semblent être encouragées à poursuivre la pratique qui consiste à geler les substances minérales issues de rejets, autrement appelées remblais, situées dans les périmètres couverts par des permis d'exploitation ou des autorisations d'exploitation de carrières permanentes au mépris de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Face à cette situation, le président de la République tient à capitaliser la valeur économique potentielle qui existe dans les régés des mines et qui pourrait aisément servir à relancer ou à accroître la production minière de notre pays en vue de rapporter à l'État des recettes substantielles pour son développement économique et social. Cependant, l'absence continue
des droits miniers couvrant l'intégralité des rejets des mines des sociétés du portefeuille aurait tendance à favoriser la fraude en cas d'exploitation clandestine, des cessions d'actifs et ou la non prise en compte de la valeur des rejets dans les capitales sociales des sociétés communes. Par conséquent, scelle une transparence totale en la matière pour revenir à bout du phénomène. Ceci en créant notamment de droits miniers sur le dit rejet, auquel s'ajouterait l'élaboration d'un répertoire complet et actualisé de façon récurrente par le cadastre minier en vue de permettre à l'État congolais d'élargir l'assiette des profits de l'exploitation des substances minérales au rejet. C'est pourquoi il a chargé la ministre des Mines de veiller à la prise en compte de ce potentiel économique qui devra se concrétiser par un suivi transparent et réglementé de l'exploitation de ce rejet, d'instruire le CAMI de contacter les différentes sociétés concernées en vue de créer de droits miniers sur tout le rejet des sites miniers de la République démocratique du Congo. Quittons le Conseil des ministres pour parler d'autre chose. À présent, la réhabilitation du pont Kibali et Bomokandi dans le Haut-Ouélé, c'est le sujet au centre des échanges le 14 mars dernier entre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et un caucus des députés nationaux élus de cette province. L'effondrement de ces ponts qui servent justement de trafic capital perturbe les activités commerciales. Images et commentaires. Ces échanges se sont déroulés à l'immeuble du gouvernement. Les hôtes du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde ont, à l'occasion de l'audience leur accordée, placé sur la table la question de la réhabilitation de 2 ponts de grande portée commerciale dans le Haut-Ouélé. Il s'agit des ponts Kibali et Bomokandi. À les en croire, leur réclamation a trouvé un écho favorable auprès du chef de l'exécutif congolais qui les a rassurés de son implication personnelle auprès du ministre concerné. C'est ce qu'a déclaré Geneviève Inagossi au sortir de l'entrevue. Toutes les dispositions seront prises dans la célérité pour que ces différents problèmes trouvent solution. Il nous a recommandé auprès du ministre des Infrastructures, mais également de la ministre des Mines, parce que pour le cas de la ministre des Mines, il existe un fonds collecté par Kibali Gold Mining. Vous savez, c'est une entreprise minière de notre province, les 0,3%. Ce fonds est disponible qui peut en toute urgence être débloqué pour résoudre rapidement ce problème. Il nous a promis son implication, que ce soit auprès de la ministre des Mines ou auprès du ministre des Infrastructures pour que ces différents problèmes soient résolus dans la rapidité. Rappelons que l'effondrement de ces 2 ponts avait été signalé lors de la 125e réunion du Conseil des ministres. Dans la suite de l'actualité économique, au cours justement d'une conférence de presse tenue le jeudi dernier, axée justement sur le marché de la sous-traitance en RDC, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem-Kachal, a présenté les mesures prises pour accompagner les entrepreneurs congolais dans l'accès au grand marché de la sous-traitance en République démocratique du Congo. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jonathan Bakele. Autant nous demandons aux entreprises principal de donner le marché aux Congolais, nous exigeons aussi aux entreprises à capital majoritairement congolais de bien prester. Et je pense que c'est même la raison pour laquelle aujourd'hui il y a ces briefings, c'est pour lancer cet appel, alerter les Congolais. Je pense que je l'ai dit ici, qu'il y a un président qui a dit que les chats soient noirs ou blancs pourvu qu'il attrape la souris. Les entrepreneurs congolais doivent savoir qu'aujourd'hui, ce sont des moments très historiques de l'histoire économique de notre pays. Ça n'a jamais existé. Après 6 décennies, qu'un président de la République s'implique autant dans l'emploi des jeunes. Il les a reçus, vous avez vu le 30 octobre, il voulait lui-même les écouter pour voir et savoir comment ils évoluent. Et lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement les jeunes, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont dans l'entrepreneuriat. Autant nous exigeons aussi des entrepreneurs congolais à bien prester, raison pour laquelle j'ai dit, ceux-là qui auront des grands marchés, ils doivent accepter de sous-traiter ou partager aussi ces marchés. Et ils doivent se constituer en garantie vis-à-vis
des sociétés principales. On sait partager cette chaîne de valeur. À l'ouverture du colloque quadripartite qui s'est tenu à l'Université de Kinshasa en marge justement de la célébration de ses 70 ans d'existence, le directeur général de l'ARSP Miguel Katem Kachal, qui intervenait en tant que conférencier, s'est vu honoré avec un titre d'ambassadeur de cet établissement pour son apport considérable dans le domaine entrepreneurial des étudiants de la RDC et son engagement justement dans la lutte pour les intérêts des sous-traitants à travers le pays. Suivez. Il s'est agi d'un colloque quadripartite qui s'est tenu à l'occasion de 70 ans d'existence de l'Université de Kinshasa, en partenariat avec l'Université catholique de Lovanium, la KU Leuven et l'Université catholique de Kinshasa, en présence de l'ambassadeur du Royaume de Belgique, du ministre de la Recherche scientifique, des recteurs d'université et administrateur général, ainsi que des éminents professeurs comme Dayouel, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïne Zangui, a prononcé son mot d'ouverture de ces travaux qui ont été placés sous les signes d'innovation et développement. S'en est suivi une série d'intervenants, chacun avec sa thématique bien définie. Associé à ces assises, Miguel Katem Kachal, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, est intervenu comme conférencier avec un exposé basé sur la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Mes chers camarades, nous avons échangé l'autre fois où nous avons dit que le président de la République veut que nous puissions avoir des étudiants créateurs d'emplois que les étudiants demandeurs d'emploi. Là, je reviens sur ce qu'a dit le recteur lorsqu'il a parlé de la recherche. La recherche, elle est scientifique. La recherche, elle est aussi une valeur ajoutée pour la création de l'emploi. Par exemple, la technologie fait partie des recherches scientifiques, mais la technologie fait partie de la machine industrielle qui crée de l'emploi. Un autre temps fort était celui de la remise de titres de distinction et de médailles d'honneur à quelques personnalités présentes par le comité de gestion de l'UNIKIN pour leur apport substantiel au développement de cet alma mater. À l'instar du ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, du célèbre professeur Dr Mouyembe et tant d'autres, le DG de la RSP Miguel Katem Kachal a lui reçu le titre d'ambassadeur de l'UNIKIN. Point ne besoin de rappeler que le patron de la sous-traitance en RDC s'évertue constamment à éveiller la conscience de la jeunesse congolaise pour l'attirer vers l'entrepreneuriat. De l'ARSP à l'EPST, vous devrez savoir que le gouvernement congolais, les banques syndicales de l'EPST viennent justement de signer un procès verbal dans le site Vénus à Bibois. Nous sommes là dans la commune de Lantsele à l'est de Kinshasa. Les deux parties se sont justement mis d'accord sur les actions prioritaires à réaliser au regard des ressources allouées au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour l'exercice budgétaire 2023-2024. C'est le site Vélis Fulage qui a abrité les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'EPST. 21 jours de dur labeur pour aboutir à des recommandations qui rencontrent la satisfaction des syndicalistes. Avons levé les options ci-après pour garantir la paix sociale et sauver l'année scolaire 2023-2024. Dinacopé, combler le déficit de 3 milliards 296 millions 427 452 francs congolais mensuels en puisant dans une autre ligne budgétaire compatible avec la rémunération afin d'atteindre les besoins urgents identifiés au cours de ces assises. Le travaux des Bibois, une victoire de plus pour les enseignants, comme le démontre la signature de ces procès verbales entre le gouvernement et les banques syndicales. Les deux parties étaient appelées à identifier les actions prioritaires à réaliser au regard des ressources allouées au ministère de l'EPST durant l'exercice budgétaire 2024. Il s'agit donc des actions ci-après. L'augmentation salariale, la mécanisation de la prime de la gratuité des enseignants du primaire du secteur public,
les paiements des grades transposés, les paiements des enseignants non payés du secondaire et bureau gestionnaire, la mise en retraite des enseignants, la mécanisation de la prime d'encadrement de la paie au profit des agents et cadres de services centraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les paiements de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs et celle spécifique pour agents d'appoint de l'inspection générale. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis du premier mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le but de préserver la paix sociale au cours de cette année scolaire 2023-2024. Quittons le ministère de l'EPST pour parler en tout cas d'autre chose. Comme promis lors de sa conférence de presse en direct de la chaîne nationale le jeudi 22 février 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en milieu de semaine le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nico Nzaou, pour un entretien autour du rendement de ses services publics. L'entretien a surtout tourné autour du management du programme sino-congolais dans son volet infrastructure. Les détails dans ses commentaires. Jeudi 22 février 2024, lors du briefing spécial sur l'actualité auquel il avait participé en direct de la télévision nationale, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait notamment salué l'action de l'Agence congolaise des grands travaux dans les domaines des études qu'elle produit en faveur de la République. Des études sur lesquelles le gouvernement de la République comptera pour arriver à aborder les fonds obtenus de la révision du contrat sino-congolais. Comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations? Ben, c'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. La CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux, dispose, d'ailleurs je dois recevoir son DG dans les jours qui viennent, dispose de beaucoup d'études. 2 semaines plus tard, c'est chose faite. Le chef de l'État a effectivement reçu Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, pour près d'1 heure d'entretien. Le directeur général a eu l'opportunité de présenter au chef de l'État les réalisations et ambitions de la structure qu'il gère, de l'encadrement de la concession publique à la gestion des travaux sino-congolais, en passant par la production des études de faisabilité dans les principaux domaines des infrastructures de base. L'ingénieur Nico Nzaou a fait le tour de la gestion et a mis un accent particulier sur le projet à développer dans un futur proche sous financement du programme sino-congolais tel que revisité. C'est notamment la poursuite de la modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant d'Ngouba-Mweneditu et la construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville de Kinshasa d'une longueur de 62 km. Avant de libérer son invité, le chef de l'État l'a convié à participer à la signature solennelle de l'avenant du contrat des bases du programme sino-congolais. Cette signature de l'avenant est l'aboutissement des négociations du contrat de manière gagnant-gagnant qu'il avait lui-même initié. Venons-en à cette information placée à la vitrine de ces journaux. Le parti prenante au projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe se sont réunis le vendredi 15 mars 2024. De cette séance d'évaluation, il ressort justement le démarrage de travaux pour l'ensemble du projet d'ici au 15 avril prochain. Le plus ample précision dans ses commentaires. Les grands travaux du projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe commencent le 15 avril 2024, soit dans environ 1 mois. Il sera question de construire finalement cette route de 94 km en RDC et 84 km en Zambie, avec comme trait d'union le pont Obané de 350 mètres de portée sur la rivière Luapula. C'est parmi les renseignements importants à retenir de la réunion d'évaluation mensuelle de ces projets qui s'est tenue au siège de l'Agence congolaise de grands travaux. Autour de la table, la primature, le ministère des ITP, maître d'ouvrage de ces travaux, sont délégués à la CGT, les concessionnaires Jeune Africa, ainsi que le cabinet d'ingénieurs indépendant Modar 7. Parmi les éléments ayant fait objet de ces assises, la revue des conditions suspensives au démarrage du projet, l'obtention de différents permis, les conditions pour l'émission de l'ordre des services de démarrage de travaux et l'évaluation de la matrice des responsabilités
de la réunion du 8 février dernier. Tous les indicateurs sont donc au vert pour que le projet démarre effectivement au mois d'avril prochain. Ce projet est important pour l'économie des deux pays car il réduira de 200 km le trajet Lubumbashi-Dar es Salaam. Pour le territoire des Kasenga, dont l'activité économique est tournée vers l'agriculture, la pêche, l'élevage et un peu de tourisme dans le parc des Kundelungu, l'impact de ces projets serait également important. Du côté de la Zambie, le projet qui est vivement attendu va doper l'économie de la province du Luapula, l'une des provinces les plus pauvres de ces pays. La prochaine réunion d'évaluation du projet est fixée pour le 16 avril prochain. Plusieurs actions ont été entreprises par la Commission nationale de la concurrence, CONAC en sigle. On veut justement d'assurer davantage la protection des consommateurs. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Freddy Ntimbaluzolo. Il est coordonnateur de la CONAC au cours de la cérémonie organisée en marge de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs le jeudi dernier au Centre culturel des Boboto. On l'écoute dans ses propos recueillis par Ozeka Bamba et Pichunzita. De manière succincte, la Commission nationale de la concurrence a donc pour mission de promouvoir la libre concurrence et d'assurer le bon fonctionnement des marchés en faveur des opérateurs économiques et des consommateurs. Pour l'accomplissement de cette noble mission confiée à la CONAC, à ce jour, plusieurs actions ont été entreprises, notamment la contribution à l'élaboration de la loi organique numéro 018 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence, la sensibilisation des parties prenantes sur les droits et devoirs au travers notamment des ateliers, réunions et groupes de travail, le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du personnel de la Commission nationale de la concurrence. À cet égard, la formation des officiers de police judiciaire à compétences restreintes de la CONAC est un point notable. L'objectif principal de cette formation est de rendre la CONAC plus opérationnelle dans son volet des infractions. Pour ce faire, la CONAC a doté d'un corps d'enquêteurs bien formés, capables de remplir pleinement et efficacement leur mission. Concernant la protection des consommateurs, nous avons effectué un travail approfondi avec la CNUSED. Cela inclut des rencontres avec des parties prenantes, l'examen du cadre légal et institutionnel, le soutien aux politiques publiques, la surveillance de certains produits dangereux et la promotion du commerce. L'excessivité de coûts des pièces de réchange pour certaines marques de voitures ralentit justement le business. C'est en tout cas ce que déplorent les agents du secteur. Ils révèlent que cela fait suite à la surtaxation de ces matériels qui viennent pour la plupart de l'étranger, mais surtout au manque de crédits pour financer leurs activités. Dans leur plaidoyer, ils appellent à l'allègement des taxes fiscales et à la facilitation du processus d'obtention des crédits. Philo Chiloba et Seli Chamala étaient ce samedi à les rencontres. Ils ne vivent que de cette activité. Ces commerçants vendent des accessoires essentiels qui servent de pièces de rechange pour certaines marques de voitures. Il s'agit entre autres de pare-brise, batteries, vilebrequins, amortisseurs et autres, tout en provenance de l'étranger. L'entrée de ces outils sur le sol congolais fait face à une taxation jugée exorbitante. C'est ce qui serait, selon ces agents, à la base de l'excessivité des prix. Une situation qui ralentit ce business. Ils appellent ainsi le gouvernement à faciliter les processus d'octroi de prêts bancaires auprès des banques commerciales. L'achat des pièces de rechange demande un fonds consistant et surtout que c'est une activité autrefois faite plus par les étrangers. De nos jours, nous les nationaux, nous nous y impliquons. Ainsi, nous demandons aux autorités compétentes de mettre à notre disposition une banque de crédit pouvant nous aider à développer cette activité. Pour ce mécanicien acheteur, des mesures nécessaires doivent être prises pour encadrer ce secteur et surtout aider ces vendeurs locaux à accroître leur chiffre d'affaires. Les étrangers nous vendent ces pièces de rechange à un prix très élevé.
car ils détiennent le monopole du secteur. Ainsi, nous demandons aux autorités de penser à appuyer les vendeurs nationaux qui n'ont pas assez de ressources, mais qui ont la volonté, par un financement capable, de les booster. Pour rappel, le président de la République avait parmi ses 6 axes prioritaires notés la création de 6,2 millions d'emplois. Soutenir ceux qui les ont déjà, mais qui manquent des moyens pour les faire émerger, serait également salutaire. Nous l'avons également annoncé à la vitrine de cette information. Donc, c'est une période de rentabilité pour ces vendeurs face aux canicules de ces derniers jours. À Kinshasa, la commercialisation de l'eau en bouteilles plastiques accuse une bonne dynamique. Quelques commerçants de cette denrée ont révélé ce samedi 16 mars la rentabilité de ces commerces. C'est un reportage signé Divine Mwenze et Sele Chamala. Pendant que les uns se plaignent de ne pas avoir du travail, d'autres par ailleurs se créent des activités rentables. Ces jeunes gens ont pour activité la vente d'eau en bouteilles plastiques. Ils sillonnent les grandes artères de Kinshasa, promenant sur la tête un gros sac rempli de ces bouteilles d'eau où carrément il se trouve un endroit propice pour le liquider. Face aux vagues de chaleur observées ces derniers jours à Kinshasa, leur business a accusé une bonne rentabilité. Dans une journée, j'arrive à faire 10 à 20 tours et dans chaque paquet d'eau, j'obtiens 1500 francs congolais de bénéfices. Nous allons acheter dans le dépôt pour revendre. Rester sans rien faire pousse certains jeunes à s'adonner au banditisme. Pourtant, chercher de l'argent dignement, c'est beaucoup mieux. C'est un vrai business. Tout dépend de ton courage. Il m'arrive de liquider 50 paquets par jour pendant cette période de forte chaleur à Kinshasa. Pour ces jeunes, cette activité est nécessaire. À travers elle, ils s'évitent de verser dans certaines pratiques malsaines ou illicites comme le banditisme devenu fréquent dans la capitale. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici tout de suite le rappel des titres. Le démarrage des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalou est annoncé pour le 15 avril prochain. C'est là à l'issue d'une séance d'évaluation à laquelle ont pris part les différentes parties prenantes. Nous en avons parlé à long et à large dans ce journal. Et puis nous sommes revenus sur la rentabilité que génère ces derniers temps la commercialisation de l'eau en bouteilles plastiques, une rentabilité qui fait suite à en croire ces vendeurs ambulants aux températures ensoleillées qui s'observent à Kinshasa. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur Ecofin Télévision. Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale
Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.